Comprendre avant de transformer un texte en règle. Pourquoi la Bible parle-t-elle différemment des cheveux des hommes et des femmes? Pourquoi Paul dit-il que la longue chevelure est une gloire pour la femme? Et pourquoi parle-t-il différemment de l'homme? S'agit-il d'une règle universelle sur la longueur des cheveux? Ou faut-il comprendre le contexte avant de tirer une conclusion? Bienvenue au Centre Holistique, célébration et guérison. Aujourd'hui, découvrons notre deuxième principe. Comprendre le contexte biblique avant de transformer un texte en règle. Dans 1 Corinthiens 11, Paul établit effectivement une distinction entre la chevelure masculine et féminine. Au verset 15, il présente la longue chevelure comme une gloire pour la femme. Mais ce passage parle aussi du voile, de l'honneur et des pratiques de la communauté de Corinthe. C'est pourquoi nous devons être prudents. Un verset ne doit pas être isolé de son contexte pour fabriquer une règle que le texte lui-même ne formule pas nécessairement. Prenons un exemple. Si nous concluons, la Bible interdit absolument à tout homme d'avoir les cheveux longs, une difficulté apparaît. Dans Nombre 6, les personnes consacrées par le vœu de Naziréa devaient justement laisser pousser leurs cheveux pendant la période de leur consécration. Samson en est un exemple particulier. Cela nous montre quelque chose d'important. La signification des cheveux dépend aussi du contexte biblique dans lequel ils apparaissent. Et qu'en est-il du couvre-chef? Là encore, 1 Corinthiens 11 doit être étudié avec attention. Aujourd'hui encore, les chrétiens ne comprennent pas tout ce passage exactement de la même manière. Certaines communautés considèrent le voile féminin comme une pratique toujours applicable. D'autres comprennent le passage en tenant davantage compte des codes culturels et sociaux de l'époque. Nous devons donc avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'il existe différentes interprétations chrétiennes sérieuses. Et voici quelque chose de très important. Lorsque, dans certaines écoles ou institutions, on demande à un garçon ou à un homme d'enlever sa casquette ou son chapeau, cela ne prouve pas automatiquement que cette règle vient de la Bible. Il existe aussi des traditions sociales liées au respect, à la politesse, aux uniformes et aux codes vestimentaires. Tout ce qui ressemble à une pratique biblique n'a pas nécessairement une origine biblique. Alors, que pouvons-nous retenir? La Bible montre que les cheveux ont parfois servi de symbole d'identité, d'honneur ou de consécration. Elle contient aussi certains enseignements concernant la distinction entre hommes et femmes. Nous devons résister à la tentation de transformer trop rapidement ces passages en une longue liste d'interdictions. Car la foi chrétienne ne consiste pas à accumuler des règles d'apparence. Et surtout, n'oublions jamais ce principe biblique fondamental. Dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu rappelle que l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Cela ne signifie pas que notre apparence n'a aucune importance. Cela signifie qu'elle ne doit jamais devenir la mesure principale de notre spiritualité. Un homme n'est pas nécessairement plus spirituel parce que ses cheveux sont courts. Une femme n'est pas nécessairement plus spirituelle parce que ses cheveux sont longs. Et une coiffure ne remplace jamais le caractère. Alors, avant de dire « Dieu interdit ceci », ou « Une chrétienne doit absolument faire cela », posons-nous 3 questions. Que dit exactement le texte? Dans quel contexte le dit-il? S'agit-il d'un commandement clairement applicable à tous ou d'une pratique dont nous devons comprendre le contexte? Ces 3 questions peuvent nous éviter beaucoup de règles inutiles. Souviens-toi, étudier la Bible, ce n'est pas seulement lire ce qui est écrit, c'est aussi apprendre à comprendre ce que le texte veut réellement enseigner. Merci d'avoir suivi cette deuxième étape de notre série Cheveux, beauté et foi. 5 principes pour faire des choix éclairés. Je suis Mimi Jo. Au Centre Holistique,
Célébration et guérison, nous accompagnons les personnes sur un chemin qui les invite à se reconstruire, s'aligner et s'accomplir. Si tu habites Ottawa, Gatineau ou les environs, nous serons heureux de t'accueillir. Pour toute question, écris-nous sur WhatsApp. Que Dieu nous donne la sagesse de comprendre sa parole, l'humilité de reconnaître ce que nous ne savons pas et le discernement nécessaire pour ne pas transformer nos imprétations personnelles en fardeau pour les autres. À très bientôt pour la 3e étape. Les cheveux ne déterminent ni ta valeur, ni ta spiritualité.